Bonjour, aujourd'hui un petit cours sur la main gauche et la main droite. Donc sur la contrebasse en PIDS, on va au niveau de la main droite essayer d'engager le plus de son possible pour pouvoir avoir suffisamment de son, notamment dans un groupe où on va devoir jouer avec une batterie, un saxophoniste, donc il faut envoyer du son. Alors, la main droite se met comme ça, moi je vous conseille, si vous avez des notes lentes à faire, d'envoyer à deux doigts. Et on va envoyer le son en butée, c'est-à-dire que le doigt va traverser la corde et venir buter sur la corde d'après. Voilà. Cette technique de main droite marche pour tout ce qui va vous demander un gros son et avec des notes pas trop rapides, puisque si on fait des notes plus rapides, on va passer à une technique à deux doigts. Par exemple, on peut imaginer un walk sur un blues en fa avec cette technique-là. Alors, vous pensez bien quand vous faites ça, à garder une certaine souplesse dans le poignet. Également, il faut que votre mouvement ne soit pas juste déclenché par les doigts, mais soit déclenché par tout le bras, avec l'épaule en haut qui va amorcer le geste et le bras qui tombe en se servant du poids du bras en fait. On peut faire ce mouvement-là, si on se met debout, ce mouvement-là, du bras qui tombe, et en fait, on va essayer de reproduire ça sur la basse. Voilà. Alors grâce à cette technique, vous pouvez doubler le son et vraiment faire sortir le son de l'instrument. Une image que je donne souvent, il ne faut pas que le son reste à l'intérieur de la boîte, il faut qu'on le fasse sortir par les ouïes là et que le son projette devant. Voilà, ça c'est pour la main droite. Deuxième technique de main droite, si vous avez des traits à faire qui sont plus rapides, on va à ce moment-là changer et on va utiliser les deux doigts. Voilà. Alors soit pour des walks, effectivement, où on va pouvoir donc faire les ghost notes grâce aux deux doigts. Alors ce que j'ai remarqué en écoutant les grands contrebassistes, Christian McBride, John Patitucci, ces gens-là, j'ai remarqué que souvent, en fait, leur walk, ils alternent entre le premier et le deuxième doigt pour avoir le deuxième doigt qui va souvent pulser pour pouvoir faire cette ghost note. Deuxième doigt, premier doigt en fait. Ça j'ai remarqué, c'est souvent le cas. Donc souvent c'est soit l'un soit le deuxième, mais le deuxième permet de faire cette ghost note, alors que dans l'autre sens, c'est pas possible. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de vous entraîner avec les deux doigts, soit avec le premier, soit avec le deuxième.
on est toujours dans le cas d'accompagnement, de choses comme ça. Si maintenant on veut passer sur un solo, quelque chose de plus rapide, ou même sur des tempos binaires, style bossa, on va changer de position en fait, et le pouce va rester ici sur la touche, comme un pivot. On va ouvrir la main, pour que la main cette fois-ci soit un peu plus perpendiculaire, et qu'on retrouve comme sur la basse électrique, un phrasé à 2 doigts. Attention cependant, il ne faut pas que le phrasé soit juste initié par les doigts, mais il faut qu'il soit initié encore une fois par tout le bras, de l'épaule jusqu'au bras, jusqu'à l'avant-bras. Et il faut aussi garder une certaine souplesse. Je m'explique. Donc il faut que les 2 doigts restent souples et qu'on ait quand même l'idée du bras qui va venir mettre des accents, soit sur le temps, soit sur les contretemps, soit sur certaines notes pour développer le phrasé. Et voilà, quand on joue à 2 doigts, il n'y a pas que les 2 doigts qui travaillent, il faut bien faire travailler tout le bras pour rester dans du son. C'est sûr que quand on va faire un solo de basse par exemple, il faut qu'on ait plus de son que dans l'accompagnement, donc il faut vraiment penser à développer ça. Également, ce qu'on peut travailler sur la main droite, c'est la descente de cordes comme ça. Donc ça se fait avec le même doigt, et ça permet de faire des plans comme ceci, par exemple. Donc là, on a 1, 1, 2, 2, ou alors 2, 2, 1, 1. Ça, c'est aussi à travailler également.